Bienvenue dans ce monde merveilleux des crypto-monnaies où aujourd'hui 22 mai c'est le jour de la pizza. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais on a aussi et surtout le 23 mai peut-être l'approbation de l'ETF Ethereum Spot et ça c'est très important. Alors en attendant tout le marché des crypto-monnaies s'embrase. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? N'hésite pas avant à t'abonner, à lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Parce que oui, on fait les débriefs crypto en cours de semaine et depuis maintenant moultes années, le débrief hebdo tous les dimanches à 10h. Alors oui, 22 mai est un jour historique dans le monde des crypto-monnaies et plus particulièrement sur le Bitcoin. Parce qu'il y a un jour, un certain Laszlo Aniex, bon, je ne sais pas vraiment si on se prononce comme ça. Eh bien, pour tester un petit peu le fonctionnement des bitcoins, il s'est acheté 2 pizzas avec pour la modique somme de 10 000 bitcoins. Ouais. Alors maintenant, si tu fais le calcul, vaut peut-être mieux éviter de le faire d'ailleurs. Donc du coup, on appelle ça le 22 mai, le Pizza Day. Mais surtout, ce qu'on va voir aussi en détail, c'est l'approbation éventuelle, je dis bien éventuelle, peut-être d'ailleurs même au moment où tu es en train de regarder la vidéo, ça a été approuvé ou peut-être même d'ailleurs refusé par l'autorité des marchés aux États-Unis, appelée la SEC. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que en début de semaine, la SEC, donc l'autorité des marchés aux États-Unis, aurait demandé aux bourses qui seraient susceptibles de vouloir accepter l'ETF, l'Ethereum Spot, de remplir de toute urgence un formulaire spécial pour approuver ces nouvelles règles. Ce qui voudrait dire donc que l'autorité des marchés aux États-Unis serait en train de refaire un revirement de situation parce que jusqu'à présent, elle a dit non, l'ETF, ETH, tout ça, Spot, non, c'est bon, on a déjà fait le Bitcoin le 11 janvier. Bah oui, souviens-toi, le 11 janvier, on a eu l'ETF Bitcoin Spot qui a été approuvé, ce qui permet d'ouvrir les vannes de liquidité d'investisseurs, notamment institutionnels, probablement en arrivant des marchés traditionnels. Et donc, suite logique, le numéro 2 en termes de valorisation sur le marché des crypto-monnaies, normalement devrait suivre. Et donc, ce jeudi 23 mai, c'est la première date de décision finale. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs fonds qui ont fait la demande et on arrive donc sur la décision finale des premiers fonds qui ont fait la demande. Qui voudrait donc dire, même si c'est refusé, ça pourrait être accepté un petit peu plus tard, tout comme ça a été fait d'ailleurs sur le Bitcoin. D'ailleurs, tu vois ici sur cette liste tous les fonds qui ont fait la demande avec les différentes dates fatidiques et on voit donc tout là-haut à droite la décision finale des premiers fonds qui ont fait la demande. Et donc forcément, tout le marché s'est empressé à pricer ça et du coup, on a surtout des analyses de Bloomberg qui ont estimé non plus à 10-20% comme c'était le cas il y a quelques semaines de probabilité d'acceptation de cette ETF sur l'Ethereum Spot, en les passant maintenant à quasiment 70% de probabilité d'approbation. Alors ce serait une bonne nouvelle bien évidemment sur l'ensemble du marché des cryptos, acceptation encore un peu plus large que simplement l'ETF sur le Bitcoin qui a été accepté, je le rappelle, le 11 janvier de cette année, ce qui a permis quand même de récolter quelques dizaines de milliards de dollars sur les fonds, d'ouvrir donc ce que j'appelle des vannes de liquidité et de soutenir bien évidemment la tendance sur l'ensemble du marché des cryptos et Bitcoin y compris bien évidemment. Ces ouvertures de vannes de liquidité, ça va permettre au-delà de soutenir la tendance, d'avoir moins de volatilité sur le marché. Moins de surfroide, de surchaude comme ça, direct, bam, des moins 20, moins 30, moins 40 dans la journée. Il y en aura de moins en moins. Plus de liquidité, plus de volume. Donc, il y a beaucoup plus d'ordres qui sont passés. Donc, il y a des décalages beaucoup moins importants. On avait le marché d'ailleurs depuis maintenant 2 mois qui était quand même compressé dans des étaux de compression, eh bien, je te propose qu'on voit ça directement en fait derrière les graphiques. Alors, on se retrouve tout de suite avec des unités de temps longues. Je rappelle qu'on part toujours des unités de temps longues et ensuite on zoome. On commence avec les unités de temps weekly ici sur la capitalisation totale qui regroupe l'ensemble du marché des crypto-monnaies. On voit ici la MM20 weekly ici qui est en bleu et la MM50 weekly ici en rouge. Elles tiennent toujours très très bien et dernièrement, même si on a une phase de consolidation, de latérisation, de pause en fait générale sur le marché, on est toujours dans une dynamique qui reste très positive tant qu'on est au-delà des 2100 milliards de dollars de valorisation de l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Si on prend Total 3, donc c'est-à-dire qu'on exclut Bitcoin et Ethereum de l'ensemble de la valorisation du marché global, on est dans la même situation avec ici une MM20 weekly qui tient très très bien, une phase de latérisation qui dure maintenant depuis 2 mois, mais qui reste tout de même dans une lame de fond, dans une tendance primaire qui reste particulièrement positive. Maintenant, si on regarde le Bitcoin, c'est la même chose, bien évidemment, au-dessus de la MM20 ici weekly
Et l'Ethereum qui avait un peu plus de mal face au Bitcoin ces derniers jours, ces dernières semaines. D'ailleurs, si on prend ETH-BTC, donc on prend l'Ether face au Bitcoin, et ben on regarde que l'ETH-BTC est en train de baisser depuis maintenant quasiment 1 an et demi. Et là, on a eu ce sursaut bien évidemment avec ces anticipations d'approbation de l'ETF sur l'Ethereum Spot. Donc une bonne nouvelle pour l'Ether qui reprend un petit peu de sa force face au Bitcoin. Est-ce que ça va durer ou pas? On le verra bien évidemment un petit peu plus tard en fonction de l'approbation, mais je vais vous expliquer mes différents scénarios et options possibles. Donc globalement, on est dans une dynamique qui est positive. On l'avait déjà vu ensemble jeudi soir dernier à l'apéro sur Twitch avec Rodolphe, que la dynamique reste encore particulièrement positive et on continue du coup à privilégier les achats, notamment sur repli. Maintenant, si on zoome un petit peu, on voit effectivement cette grosse phase ici de latérisation qu'on connaît depuis maintenant on va dire le début du mois de mars, globalement. Le Bitcoin oscille entre 59 000 et 73 000. On voit systématiquement cette zone des 58, 59, 60 000 dollars. Elle tient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et derrière, finalement, ça relance. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à s'extraire par le haut justement de cette oblique descendante qu'on a ici. Donc, une espèce de point de repère finalement matérialisant une pression baissière qu'on pourrait avoir depuis 2-3 mois. Mais aujourd'hui, elle n'est plus. Un croisement MM20, MM50 daily pourrait s'opérer au cours de ces prochains jours. Et pourquoi pas au moins rallier les ATH, voire peut-être même aller au-delà. En tout cas, aujourd'hui, tous les éléments sont réunis et sont positifs pour ça. L'Ether, donc, je le disais, a profité bien évidemment de ces revirements un petit peu de 180 degrés, de toutes les anticipations de l'approbation de l'ETF, donc sur l'Ethereum Spot. On est toujours quand même dans une dynamique qui reste haussière, mais on voit effectivement depuis mi-mars qu'on a plutôt une pression baissière sous la MM50 et même sous la MM20 daily. Cette pression n'est plus. L'Ether a pris 20% il y a 2 jours suite à ce revirement un petit peu d'anticipation de l'ensemble du marché. On est donc dans une pression haussière positive, d'autant plus qu'on a une impulsion haussière. Donc 20% certes, mais je vous rappelle que j'utilise beaucoup ces notions de retracement de 50%. Donc tant qu'on ne retrace pas 50% de cette bougie impulsive haussière, donc c'est-à-dire grosso modo autour des 3003, 3004, tant qu'on ne repasse pas là en dessous, on est toujours dans une pression qui est positive. Ça va nous permettre d'avoir des points de repère pour la suite. Et cette MM20, MM50 daily, retenez-la également, on en parlera un petit peu plus tard, vont nous permettre également, pourquoi pas, de reprendre des achats sur des replis. En tout cas, on est toujours dans cette dynamique positive. L'objectif théorique, la borne haute de ce canal ascendant, autour des 5000, voire 5004 à plus longue échéance. En tout cas, en weekly, c'est toujours très positif. En daily, ça l'est également. Pourquoi pas des ATH si l'ETF sur l'ETH justement était approuvé ces prochains jours, ou même d'ailleurs ça a été déjà approuvé au moment où vous visionnez la vidéo. Globalement, sur l'ensemble également des altcoins, on avait donc ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est un étau de compression matérialisé ici par un triangle symétrique. Ce triangle symétrique aujourd'hui, il est un peu derrière nous, mais on pourrait avoir notamment un pullback, plus précisément un flowback, c'est-à-dire un retour des cours peut-être sur la borne haute de ce triangle symétrique. En tout cas, on est en train de sortir de cette phase un petit peu d'endormissement profond qu'on a connu depuis un mois, un peu moins depuis 2 mois parce qu'il y avait un petit peu plus de volatilité, mais là vous voyez qu'il y a de moins en moins de volatilité. Donc c'est la même chose que sur la capitalisation totale ici. 2100 milliards de dollars, tant que ça tient, tout va bien. Total 3, donc si on exclut Bitcoin et Ether, 570 milliards, tant qu'on tient cette zone-là, on reste dans une dynamique particulièrement positive. Donc le but du jeu, ça va être de sélectionner du coup des fortes, d'éviter les faibles et de continuer à travailler notamment donc sur 2 poches. Une poche long terme, on va utiliser uniquement les données hebdomadaires, on va travailler MM20, MM50, ça Rodolphe vous l'avez déjà expliqué, et notamment sur des unités de temps plus courtes, donc sur une gestion active, dynamiser un peu son portefeuille. On va travailler sur repli, sur des zones clés, sur repli, et dès que ça rebondit un petit peu de 10, 15, 20, parfois même 40%. Je vais vous donner quelques exemples que je suis en train de travailler et des exemples sur lesquels on travaille sur IVT, notamment cette gestion active. Il y en a quelques-unes qui peuvent effectivement provoquer des rebonds beaucoup plus importants et ce sont
le plus souvent ce que j'appelle des cryptos fortes, c'est-à-dire des cryptos qui baissent moins que les autres dans les phases justement comme on voit peut-être de latérisation, qui baissent moins que les autres et qui montent beaucoup plus vite dès que finalement l'ensemble du marché rebondit un petit peu et donc elle profite d'autant plus justement de cette phase d'impulsion haussière. Donc maintenant on va faire d'abord les deux scénarios. Premier scénario, on a l'approbation de l'ETF sur l'ETH. Très probablement on passera les 4000 voire même au-delà. Je ne sais pas et on ne sait pas si on va rallier tout de suite les plus hauts historiques. Sachez que lorsqu'on a eu l'approbation de l'ETF sur le Bitcoin le 11 janvier, on n'a pas eu de hausse fulgurante. C'est d'ailleurs même l'Ether qui le jour même avait plus profité que le Bitcoin parce qu'on s'est dit ça y est, on a acheté la rumeur sur l'approbation de l'ETF sur le Bitcoin, on vend la nouvelle et du coup on anticipe déjà en disant tiens, il y a eu l'ETF sur le Bitcoin, on va anticiper l'ETF sur l'Ether. Et donc en fait c'est l'Ether qui a même mieux profité justement de cette approbation. Donc attention à j'achète la rumeur et vends la nouvelle. Il faut surtout, et vraiment la règle prioritaire, number one, c'est de ne pas agir sous le coup de l'émotivité en disant aujourd'hui, vu qu'il y a l'ETF sur l'Ether, j'y crois plus qu'hier. Aujourd'hui, moi, l'Ether, j'avais des positions, j'ai encore des positions et j'aurai encore des positions, qu'ils soient approuvés ou non. Donc ça, c'est la première chose. On ne réagit pas par émotivité et encore moins avec l'effet de levier parce que ça donne du grand n'importe quoi. Donc si c'est OK, ce qu'on va pouvoir faire, c'est continuer à travailler. Alors l'Ether, mais également peut-être aussi ses homologues. On parle, certains disent, il va y avoir ensuite, si l'Ether est validé, il va y avoir des ETF sur Solana, sur le Litecoin, sur l'Ethereum classique, etc., sur Link, etc. Donc, il y aura beaucoup de spéculation autour de ça. Mais l'Ether, c'est bien évidemment normalement celui qui devra en profiter le plus. En tout cas, qui devra avoir peut-être moins de faiblesse vis-à-vis du Bitcoin, peut-être au cours de ces prochaines semaines, comme on l'a vu tout à l'heure avec le TH BTC ici. Vous avez vu qu'on a une grosse impulsion haussière. Donc, on devrait peut-être retrouver un petit peu plus de force de l'Ether face au Bitcoin. En tout cas, moins de faiblesse. Ça, c'est quasiment une certitude. Ensuite, le deuxième scénario, c'est si ce n'est pas approuvé, on aura probablement derrière des déceptions. Le marché revendra un petit peu puisque ceux qui ont acheté la rumeur en se disant je vais acheter, je vais faire all-in, ça va exploser, etc. Ils vont être déçus, ils vont forcément tout couper. Et donc derrière, ça va redescendre probablement un petit peu. Justement, c'est à ce moment-là que pour nous, ce sera une opportunité en se disant on va continuer à travailler comme on l'a fait parce que c'est pas parce que c'est pas approuvé aujourd'hui que ça ne le sera pas demain. D'accord? Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est approuvé ou pas, mais ça ne change rien à tout ce que je vous raconte ici et tout ce que je vais faire. Il faut toujours faire des hypothèses de travail positives, négatives en fonction de ce qui peut se passer. Donc c'est pour ça que c'est important même d'ailleurs de voir cette vidéo, que ce soit approuvé ou non, parce que même si ça ne l'est pas, ça le sera probablement demain. Donc peut-être qu'effectivement l'Ether reviendrait sur cette zone des 3000, 3002, mais vous voyez que même en données hebdomadaires, si l'Ether devait revenir sur les 2200, 2003 voire 2004, ce serait même une opportunité justement de rentrer sur le marché parce qu'on resterait toujours dans une lame de fond qui est positive. Donc en daily sur l'Ether, sur 3200 $, pour moi c'est une zone d'achat. J'en ai sorti un peu, j'ai sorti 30% de ma gestion active. J'en avais, j'ai pas payé le point bas parce que mon point bas c'était 2800, j'avais un ordre à 2800, il n'était pas passé. J'en avais payé à 3200, donc aujourd'hui l'Ether a bien rebondi. J'ai allégé 30%, ce qui me permettra du coup, si l'Ether revient sur les 3002, tout simplement d'exploiter éventuellement un spike qu'on pourrait avoir après cette journée du 23 mai. Ok? Donc ça, c'est un scénario de base, 3200 et puis 2800. Mais vous voyez que même à 2200, il faut avoir du cash pour se dire si jamais on y retourne et si on y croit, c'est une opportunité de rentrer sur le marché. Je pense que globalement, les crypto-enthousiastes l'ont compris. Il faut continuer à privilégier les achats sur repli, des cryptos fortes, mais également sur l'ensemble du marché qui reste encore dans une dynamique très positive. Et ensuite, donc il y a les fortes. Donc j'aime beaucoup par exemple, et ça je vous en ai déjà largement parlé, notamment Solana qui reste très très forte. On s'est extrait ici de cette zone des 152 $. On en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière. Si on passe au-dessus de cette zone, ça permettra de faire sauter un bouchon. Vous avez que le bouchon, il a sauté. Solana a pris 20% derrière. Solana a pris depuis ses plus bas et depuis la zone d'entrée, la zone d'achat, la zone de support, quasiment 50% de performance en quelques semaines. Donc c'est une crypto qui reste très très forte. ETC par exemple, crypto molle ici, mais vous voyez qu'on a une sortie de range avec
justement une impulsion ici de 20%. Donc c'est même chose en gestion active. On prend, comme je vous ai dit tout à l'heure, 10, 15, 20, parfois 40%. On allège 30%, ça se replie, je repaye sur des zones clés, sur des zones support. Je ne sais pas si ces zones support vont permettre de relancer le marché, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le scénario privilégié, le scénario prioritaire. Ensuite, il y a d'autres cryptos qui sont beaucoup plus propres, beaucoup plus simples, comme par exemple ICP, c'est assez calme, bas de range, haut de range. Donc le but du jeu, c'est de payer le plus proche de cette borde basse. Dès que ça rebondit un petit peu, vous voyez ici MM50, on a déjà un petit échec ici, ça retombe, on repaye, etc. Et on continue justement, notamment en gestion active. Après, il y a des cryptos qui sont encore beaucoup plus fortes, comme par exemple BNB. Là, on peut rentrer en retard, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de repli. Donc, c'est compliqué de payer sur repli quand il n'y en a pas. Ça reste une crypto très, très forte. Donc, à privilégier, je continue à la privilégier. Et d'ailleurs, ici, on peut avoir des stratégies encore plus dynamiques que simplement de la gestion active que sur du daily, sur des unités de temps journalières. On peut utiliser notamment ici le H4. Jamais passer en dessous, ça ne sert à rien de passer en dessous. Et en H4, qu'est-ce qu'on va faire? On va dynamiser encore un peu plus justement les entrées de sa gestion active et on va essayer de privilégier celles où il y a du flux. Celles où, comme dit mon pote Rod, il y a de l'activité, il y a du flux, eh bien, on va continuer à les privilégier. En l'occurrence, par exemple, BNB, dès que ça rebondit ici en MM20, pardon, H4 sur BNB ici, eh bien, ça nous donne justement des fenêtres de tir pour pouvoir entrer sur le marché. Ici, vous voyez sur l'Ether, on en est quand même un petit peu loin, mais il y a d'autres cryptos comme par exemple Solana. Dès qu'on revient ici sur la MM20 H4, voilà, on n'y revient pas, beaucoup de force. On y revient une fois, hop, derrière elle part et elle prend depuis la réaction ici sur sa MM50 H4 10%. Et on peut continuer comme ça à privilégier ces cryptos qui sont fortes pour essayer de dynamiser un petit peu parce qu'aujourd'hui, si on se met sur des unités de temps daily, voire même weekly, on peut se dire « ouais, je rentre trop tard sur le marché, c'est beaucoup trop tard ». Eh bien, en sélectionnant, en essayant d'avoir des fenêtres de tir sur des unités de temps plus courtes sur du H4, ça ne sert à rien de passer en dessous. Eh bien, ça nous permet justement d'avoir un petit peu des fenêtres d'entrée sur des cryptos qui sont très très forts. Donc, à surveiller au cours de ces prochains jours. Ça vous donne des éléments de réflexion, des pistes de réflexion. Approuver, pas approuver, on fait les deux hypothèses de travail. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ça ne changera pas grand-chose. Deuxième chose, attention à ne pas utiliser l'effet de levier et à être émotif en fonction. Elle est approuvée, elle n'est pas approuvée. Essayez d'avoir un scénario, une ligne directrice avant même justement la publication de cette news. Troisième chose, on peut surdynamiser son portefeuille en privilégiant toujours les fortes, celles qui sont au-dessus des MM20, H4 et donc avoir des fenêtres de tir sur celles-ci. Okay. Et puis la dernière chose, j'en ai pas trop parlé, mais au-delà du long terme qu'on tient, la gestion active qu'on continue à travailler justement dans ces gros ranges où depuis 2 mois finalement, hein, si on regarde ici le total, finalement depuis 2 mois en fait le marché est assez calme. Oui, on a un pump depuis quelques jours, mais il y a un mois on disait l'inverse en disant ouais, il y a un dump assez important. Finalement, si on prend du recul, ici en weekly, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc pas passé grand-chose, ok, la question c'est qu'est-ce qu'on fait, comment? Donc je vous donne ici quelques pistes de réflexion. En gestion active, donc toujours pareil, quand ça rebondit, hop, j'allège un petit peu, j'ai le cash qui me permet de garder la main sur mon trading si ça se replie sur des zones clés, comme je vous l'ai proposé par exemple sur l'Ether. En très active, on utilise les MM50 H4, mais surtout la dernière chose, et je vais terminer là-dessus, il faut être progressif dans ses choix. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est pas le marché des gueules, faut que je dégage, nanana, le marché explose, faut que je sois full 100% investi sur le marché. On a des critères de sélection. Une fois qu'on a ces critères de sélection, on a différentes zones d'entrée, ce qu'on appelle des épuisettes. Ça dump, il y a des spikes, on utilise plusieurs paliers. Le fait d'avoir plusieurs paliers, c'est qu'on va rentrer progressivement. Des fois, ils seront tous atteints. Des fois, il n'y en a aucun qui sera atteint. Des fois, il n'y en a que 1 sur 2 qui sera atteint. Et puis, inversement, dès que ça rebondit un petit peu, et c'est pour ça que j'ai un peu allégé aussi l'Ether, qu'il soit au-delà des 5 000 $ dans quelques semaines, c'est pas bien grave. Mais aujourd'hui, à 3 800 $, j'estime que là, à l'instant T, c'est pas le moment de rentrer comme un bourrin aujourd'hui. Donc, oui, ça peut continuer à monter. Oui, il faut continuer à privilégier le flux haussier, mais de manière intelligente, de manière progressive, et se dire, si jamais ça retombe à 3002 et que j'ai fait all-in à 3008, qu'est-ce que je vais faire à 3002? Je vais paniquer? Non, c'est un point d'entrée. Donc, il faut que cette psychologie soit agrémentée et soit maîtrisée
à l'aide d'un plan d'action qui soit clair et donc d'exposition, d'évolution de l'exposition. Prenez toujours cette image notamment de curseur. Plus acheteur, plus vendeur, plus exposé, moins exposé, en gestion active. Est-ce que ça m'intéresse d'encaisser 30% de ma position une fois que la crypto a pris 15-20%? Oui, c'est le but du jeu depuis 2 mois. Si on n'a pas fait ça depuis 2 mois, et bien effectivement, en long terme, pour le moment, on garde parce que toutes les planètes sont alignées et toutes les voyants sont ouverts. Oui, mais il faut être un petit peu patient et il faut être aussi sur les bonnes. Voilà pour ce petit point technique. Le débrief crypto est déjà terminé. Un grand merci pour votre soutien. N'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut, à vous abonner également à la chaîne. On se retrouve bien évidemment très vite. Et que l'ETF sur l'Ether spot soit validé ou non, ça ne change pas pour le moment les tendances de fond. Ciao!